Il était une fois, dans une très très lointaine forêt, les parents de Scaër. Et les parents de Scaër étaient sortis ce matin très tôt pour aller au marché. Et Scaër, il était en train de dormir, car le papa et la maman de Scaër sont sortis à 7h du matin pour aller au marché acheter des provisions. Ils sont arrivés au marché, ils ont fait des courses, ils ont acheté des fruits, des légumes, les fruits que Scaër aime bien, les légumes aussi pour faire des bons plats. Puis, vers les coups de 10h du matin, ils avaient fini de faire le marché. Alors, ils prennent la route pour retourner. Alors, c'était une matinée d'été. Le soleil était brillant et la maman de Scaër dit au papa: « Veux-tu qu'on aille faire un tour dans la colline? Te rends-tu compte? Cela fait des années qu'on habite ici et ça fait très très longtemps qu'on n'a pas été faire un tour dans les collines. Tu te rends compte? Cela fait au moins plus de 10 ans. Ça nous fera rappeler notre jeunesse. » Alors le papa de Scaër lui dit: « Ah oui, d'accord, très bien, allons faire un tour. » Et nos deux parents sont partis monter vers les collines. Et tout en discutant, en se remémorisant les souvenirs de leur enfance et de leur début de mariage, ils approchent près des collines. Et à un certain moment, ils sont arrivés et ils se sont assis. Et là, la maman de Scaër dit à son mari: « Veux-tu qu'on mange quelque chose? Tiens, nous avons des fruits. » Alors le papa de Scaër dit: « Oui, bien sûr. Tiens, donne-moi un peu de clémentine, quelques clémentines et des oranges. » Alors ils se sont mis à discuter pendant quelques minutes, puis leur attention se dirigea vers les grottes, vers la grotte des collines. La maman de Scaër dit à son mari: « Tu avais remarqué ces grottes, toi? » « Non, dit le papa, je ne les avais jamais remarquées. »« Ah bon? Et si on allait faire un tour? Crois-tu serait raisonnable d'aller faire un tour? Peut-être il y a des serpents ou des scorpions. Mais non, tu sais très bien qu'il n'y a pas tout ça. Alors allons faire un tour. » Alors, les deux parents allèrent tout doucement faire un tour dans cette grotte. Ils sont arrivés et ils sont arrivés près de la porte de la grotte, à l'entrée. Et au loin, dans la forêt, tout en haut de l'arbre, le corbeau avait repéré deux personnes. Lui, qui regarde comme ça au loin, il se dit: « mais qui va là-bas? Ils vont découvrir la machine à remonter le temps, mais qui c'est? » Alors le corbeau, pris de panique, se dit: « Mais qui est-ce qui va près de la machine à remonter le temps? » Alors, il prit son envol du haut de sa maison, de tout en haut de l'arbre, et il se mit à voler, à voler, à voler, et il s'approche. Puis là, il reconnaît que c'était le papa et la maman de Scaër. Là, il prit peur. Alors, il changea de direction, et il prit la direction de la maison de Scaër. Il se mit à voler, à voler, à voler, à prendre de la vitesse. Puis, il arrive dans la chambre de Scaër, au premier étage, et il tape à la fenêtre. Toc, 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 toc. « Mais qui va là? Qui me dérange? »« Ouvre, Scaër, ouvre, c'est le corbeau !»« Mais le corbeau, pourquoi tu ne me laisses pas dormir? Tu sais bien que c'est les vacances, j'ai besoin de me reposer, de faire la grasse matinée. »« Mais ouvre la fenêtre, je te dis, c'est très très grave. »« Quoi? D'accord, j'arrive. » Alors Scaër met vite une petite pantoufle et se mit à courir près de la fenêtre, et en 2 secondes, il ouvrit la fenêtre. Et là, le corbeau rentra et lui dit: « Oh Scaër, quel malheur! »« Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, arrête de me faire peur. »« Vite, il faut que tu t'habilles, habille-toi, prends ta bicyclette, bouge-toi. »« Mais quoi? Je ne m'habillerai que si tu me dis qu'est-ce qui se passe. Ça suffit maintenant. Tu viens de me réveiller, tu me fais la frousse. Qu'est-ce qui se passe? » « Eh bien, écoute,
Tes parents? Bah quoi, mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont marchés. Non, malheureux, ils sont pas au marché. Bah, ils sont où alors? Je viens de les voir. Ils sont près de l'entrée de la grotte. De la grotte? Mais quelle grotte? Oui, dans la grotte. Tu m'as bien entendu. Ils vont découvrir la machine à remonter le temps. Quoi? Ils vont découvrir... Quoi? Tu veux dire qu'ils vont découvrir la machine à remonter le temps? Et qu'ils peuvent très très bien, connaissant ma mère, monter, l'essayer, partir et ne plus jamais revenir? Ne pleure pas, idiot. Habille-toi. Arrête de faire la femmelette. Habille-toi. Alors Skyr, pris de panique, se mit à avoir peur et s'habilla en 2-4-7. Vite le corbeau, aide-moi. Ils sont où vêtements? Tiens, regarde, là, il y a ton pantalon. Alors Skyr s'habilla en 2-4-7, descendit l'escalier, sortit, prit sa bicyclette et se mit à pédaler comme jamais de sa vie il n'avait pédalé. Et le corbeau qui était au-dessus de lui le faisait speeder. Dépêche-toi, vite, vite. Et nos deux amis sont allés. Une fois arrivés près de l'entrée de la grotte, Skyr jeta sa bicyclette sur le côté. Et quand ils sont arrivés tous les deux, ils entendirent les bruits et les lumières qui commençaient à s'allumer. Oh, mon Dieu, le corbeau, vite, dépêche-toi, on doit les rejoindre. Parce que si on n'arrive pas à les rejoindre, ça sera fini. Je pourrai plus revoir mes parents. Oui, malheureux, dépêche-toi, cours, dépêche-toi. Alors les deux amis se mirent à courir à l'intérieur de la grotte. Et au dernier moment, ils ouvrirent la porte tout doucement de la machine à remonter le temps. Et ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont refermé la porte. Et en un clin d'œil, la machine à remonter le temps avait disparu. Plus de bruit pendant quelques secondes. Où a-t-elle pu atterrir cette machine à remonter le temps? Se demanda Skyr. Et le corbeau aussi d'ailleurs. Skyr, chut, tais-toi, il faut nous remarquer. Mais on est arrivé à quelle époque? Chut, tais-toi, je t'ai dit. Je sais pas à quelle époque on est arrivé, le corbeau. Tu veux nous faire remarquer ou quoi? J'espère que c'est une époque, mais c'est pas une époque des dinosaures. Chut. Je crois pas qu'ils ont appuyé sur l'époque des dinosaures. Enfin, je sais pas, on va voir. Oh, quelle belle journée, mon Dieu. Eh ben, il faut qu'on aille voir le roi. Ah oui, chérie, bien sûr, nous allons voir le roi. Le papa et la maman de Skyr avaient mis la machine à remonter le temps à l'époque du roi de Versailles. Là, ils sont sortis et malheureusement, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils s'étaient habillés comme l'époque des années 2020-2021. Alors, ils se sont mis à sortir de la machine à remonter le temps. Et la maman de Skyr dit « Mais qu'allons-nous faire de la machine? Il faut qu'on la cache, car on doit retourner chez nous. » « Oui, tu as raison, chérie, nous allons la cacher, t'inquiète pas. » Alors, les deux parents prirent la machine, la cachèrent quelque part dans des buissons et se mirent à marcher en direction du château de Versailles. Mais ils n'avaient point remarqué l'arrivée du corbeau et de Skyr. Alors, ils avancèrent jusqu'au château de Versailles. « Oyez, passons, d'où venez-vous, oyez !» C'est à nous qui nous parle, chérie. Mais oui, c'est à nous qui nous parle. Nous venons d'une époque très très lointaine. Entendez-vous ça? Ces gens-là viennent d'une époque très lointaine. Et au bout d'un moment, tout le monde commençait à les croire. Alors, car ils avaient une façon de s'habiller et une façon de parler qui n'était vraiment pas l'époque du roi de Versailles. Alors, nos deux amis continuèrent à marcher sans se rendre compte qu'ils avaient des habits de l'époque de l'année 2020-2021, mais qu'ils n'avaient pas des habits de l'époque du roi de Versailles. Et là, il y avait des gardes, car il y avait des soldats qui étaient habillés normal et qu'ils allaient
ils sont allés voir le roi en lui faisant connaître la nouvelle. Toc, toc, toc. Et voilà. Armée du roi secrète, nous venons apporter des nouvelles pour le roi. D'accord, très bien, nous vous ouvrons la porte. Oh mon roi, oh mon sire de Versailles. Oui, qu'avez-vous à m'apporter? Oh sire, si vous saviez, nous vous avons attrapé 2 personnes qui sont dans une auberge. Qui sont ces 2 personnes? Qu'ont-ils fait de mal? Oh sire, vous savez, je crois que vous n'en croirez pas vos yeux. Comment ça, je n'en croirai pas mes yeux? Oh sire, vous savez, ce sont des gens qui ne sont pas de cette époque. Je crois que c'est des gens venus d'une autre époque. Comment ça, venus d'une autre époque? Vous vous foutez de moi? Attention, celui qui se fout de moi, je lui coupe la tête. Non, sire, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir de vos yeux. Vous n'allez pas croire. Alors, le roi et quelques sujets et quelques soldats sont arrivés près de nos 2 amis, sont faits prisonniers. Puis, le roi est arrivé près de l'auberge. Laissez passer, le roi est arrivé. Que l'aubergiste ouvre la porte. Oui, messire. L'aubergiste ouvrit la porte. Et le roi est entré.